ngai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi kolapye mapapu masopi mafuta toko kesi ena elongo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Louez le Seigneur car il est digne de louange et d'adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, le ciel est grandement ouvert en Belgique. Le 3 mars 2018, dans la Belgique, dans la ville de Molenbeek, salle V. Un grand concert gospel. Maman avec la servante de Dieu, Maman Alphonsine Ndjibou. Tozangate, boya ebele vraiment pour nous adorer, pour nous sanjola, pour nous binela nzambe oyo abongi na lokumu à partir de 16h à 22h. Et pour tout contact, appelez-nous au numéro 446 619 20 78. Bienvenue à tous. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Elohim à 3 fois saint, il est écrit dans ta parole, poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Tu as dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 16. Tiens-toi sur tes pieds, va, du milieu de peuple vers qui je t'ai fait sortir et vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Père, fais qu'au travers de cette exhortation, prédication, que nous puissions ouvrir les yeux de ceux qui ne voient pas clair. Que nous fassions sortir ton peuple des ténèbres à la lumière, de l'obscurité à la clarté de l'Éternel, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, afin que tous nous puissions partager la bénédiction avec tous les sanctifiés. Tiens-moi par la main, Saint-Esprit, Esprit de vérité. Entrons dans le merveilleuse galerie d'art de l'Éternel de la parole. Allons jusqu'au plus profond des Écritures. Retirons de perles afin de les transmettre à ton peuple. Car la plus grande partie des vérités comme des trésors ne se trouve pas à la surface des eaux. Il faut le chercher au plus profond de la mer, au prix de patients efforts. Transmets ta puissance au travers de cette émission. Baptise du Saint-Esprit. Équipe et capacite les gens pour l'exercice de ton ministère. Bénis ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que le Tout-Puissant de Jacob vous bénisse. Encore une fois, nous nous retrouvons dans le cadre de cette prédication du dimanche intitulée « Lorsque la fois passée, nous avons parlé de en recevoir Jésus et en recevoir du Saint-Esprit. » Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler d'un aspect très important sur ce qui concerne le vent du Saint-Esprit. Et en cela, nous allons pénétrer premièrement, tout croyant face au don du parler en langue. Ce qui nous conduit inéluctablement à répondre à la préoccupation et à la question de savoir, est-ce que tout croyant doit-il parler en langue? Qu'enseigne la Bible au sujet du parler en langue? Ce qui fait, bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons 3 références bibliques à aborder. Après quoi nous allons aborder les composantes de l'expression parler en langue. Par cela, il faut comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque nous disons parler en langue, qu'est-ce que cela renferme-t-il comme composante? C'est-à-dire, quel est le contenu de l'expression parler en langue? Un enseignement du Saint-Esprit afin de permettre au peuple de Dieu
de pouvoir être rempli de la puissance du Saint-Esprit, de se dégager de l'homme corps, de se dégager de l'homme âme, afin de servir Dieu en esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Actes des Apôtres. Au chapitre 2, le verset 37 au verset 39. Jean chapitre 6, le verset 44. Marc chapitre 16, le verset 16 au verset 17. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous rentrons dans la question tout croyant, face au don du parler en langue, il est évident que vous ajoutiez Actes chapitre 1, le verset 8. Et donc je dis Actes chapitre 2, le verset 37 au verset 39. Jean chapitre 6, le verset 44. Actes chapitre 1, le verset 8. Ozali nzambe nzambe na atangoe. Ozali nzambe nzamba makoki. Eloko nini olembana nangoe. Utamokili eba anda. Nalikambo nyonso jamais ozanga solution e. Yango na ye epana yonkolo. Osalelanga mbika mwana yo. Soki pe ngongango ekoki te. Otata elembo ya kimia na motema nanga yawe. Na ye. Na ye. Na ye. Kolo na ye. Na ye. Na ye. Mwasi nini oboya e ambota e. Mobali nini oboya e ambala. Mwana kelasi nini oboya e asilisa e. Esalema tempe na yo kate. Yango na ye pana yonkolo. Osalelanga bika mwana yo. Soki pe ngungango ye kokite. Otiata elembo ya kimia na motema nanga yawe. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donc poser la question de savoir, primo, est-ce que tout croyant peut-il parler en langue? Voilà la question. C'est à cette question que nous allons tenter de répondre. En commençant d'abord, quel est le nombre de personnes qui sont appelées à parler en langue? Est-ce que tous peuvent-ils parler en langue? Parce que nous parlons d'en recevoir Jésus-Christ, qui est l'expérience de la réconciliation avec Dieu. Mais je vous avais dit que cela n'implique pas le baptême du Saint-Esprit et ne l'entraîne pas automatiquement. Nous recevons Jésus afin que nos noms soient inscrits dans les livres de vie. Amen. Amen. Mais nous recevons le Saint-Esprit pour faire venir sur la terre le règne de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans le baptême que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais c'est avec l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons vivre et réaliser la volonté de Dieu dans ta vie sur la terre. Donc sans le Saint-Esprit, il est impossible, bien aimé, qu'une personne exécute la volonté de Dieu sur la terre. Lisons. Actes chapitre 2, le verset 37 au verset 39, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Actes chapitre 2, le verset 37, lisons. Après avoir entendu ce discours, nous allons lire ensemble. 1, 2, 3. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? 38. Pierre leur dit, 1, 2, 3. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que Dieu, notre Dieu, les appellera. C'est-à-dire au sujet de parler en langue, il y a 4 dimensions de personnes. La promesse est d'abord pour vous. Voilà pourquoi la Bible dit, cette promesse de recevoir le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit, la promesse est d'abord pour vous.
ensuite pour vos enfants. C'est-à-dire que même vos enfants, lorsqu'ils ça sera leur tour, ils parleront de nouvelles langues. Non seulement pour les enfants, pour tous ceux qui sont au loin. C'est-à-dire que ceux qui sont à Jérusalem, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Afrique, la promesse de recevoir le Saint-Esprit et de parler en de nouvelles langues est aussi leur promesse. Amen. Mais on ajoute, est-ce que le nombre qu'on a créé, ça suffit? La Bible dit, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les a appellera. C'est-à-dire, tant que Dieu appellera des gens, ils seront tous baptisés de la puissance du Saint-Esprit. Et ils parleront de nouvelles langues. Mais qui les appelle? Comment sont-ils appelés? Bien-aimés dans le Seigneur. Si donc c'est en aussi grand nombre que Dieu appelle, lisons Jean chapitre 6, le verset 44. Hosanna. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes en train de nous suivre, préparez-vous. Parce que la Bible dit notre prédication ne se limite pas seulement sur le discours persuasif de la sagesse, mais aussi dans la démonstration de la puissance. Or, la démonstration de la puissance de Dieu vient par le Saint-Esprit. Il est important que tu sois disposé parce que cette puissance est aussi pour toi. Jean chapitre 6, le verset 44. Lisons au nom de Jésus. Jean chapitre 6, le verset 44 dit, nul ne peut, un de trois, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est-à-dire, qui attire les gens vers Jésus-Christ, c'est le Père. En d'autres termes, bien aimé dans le Seigneur, toi qui suis cette émission, loin d'être un phénomène de hasard, tu viens d'être attiré par le Père, afin que tu sois attaché à Jésus-Christ, comme le rocher qui va te donner l'eau qui coule du rocher, à savoir le Saint-Esprit. Donc Dieu t'a attiré, ce n'est pas un hasard. Tu pouvais être en train de faire autre chose, mais regarde comment ton attention est attirée. Parce que Dieu a vu. Il veut faire quelque chose de significatif là où tu es. Dieu veut faire quelque chose d'impactant. Il veut t'aider à trouver la solution à un problème qui a longtemps perduré dans ta vie. Mais il a compris que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie chapitre 4, le verset 6. Aujourd'hui, bien-aimé, Dieu t'attire encore une fois de plus. Ainsi donc, bien-aimés, nous avons dit la promesse est pour vous, la promesse est pour vos enfants. Et pour ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que l'Éternel Dieu les appelle. On a compris que celui qui appelle les gens à venir vers Jésus, c'est le Père. Et puisque c'est le Père qui les appelle, il a dit, tous, je les ressusciterai au dernier jour. Ne craignez rien, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas enfin que le Saint-Esprit vous a été accordé. Amen. Encore une fois, maintenant nous devons savoir, est-ce que tout chrétien est-il candidat au parler en langue? Marc chapitre 16, le verset 17. Hosanna. Nous allons lire ensemble. Marc chapitre 16, le verset 17. Parce que vous êtes à la maison, vous êtes arrivés. Bien aimés, nous sommes en train de restaurer les valeurs spirituelles inversées. Nous voulons redonner au Saint-Esprit sa place de suprême, de suprématie, afin qu'il préside à la destinée de son peuple. Car la Bible dit, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. C'est-à-dire que Dieu reconnaît avoir déposé des dons en vous. Mais celui qui est capable de le fructifier, de le multiplier comme des talents, c'est le Saint-Esprit. Hosanna. Marc chapitre 16, le verset 17. Lisons au nom de Jésus. Voici le miracle. Un de toi. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront. C'est-à-dire, tout le monde doit chasser les démons. Est-ce qu'il y a une exception qui est soulevée ici? Non. 2. Ils parleront de nouvelles. Est-ce qu'on a dit certains vont parler? Non. On a dit quelques-uns? Non. Le signe évident, extérieur, qui manifeste de la plénitude du Saint-Esprit pour tes capacités dans l'exercice du ministère, tous parleront de nouvelles langues. Ce n'est pas moi qui invente, bien aimé, ne suivez pas les enseignements des cessationnistes. Ne suivez pas les enseignements des théologiens qui vous disent tous ne doivent pas parler en de nouvelles langues. La Bible dit dans Actes des Apôtres, ils étaient tous dans la chambre ils étaient au nombre de 120. Ils se mirent tous à parler à de nouvelles langues. Mais écoutez bien aimé, si Dieu n'a pas fait d'exception ce jour-là,
C'est parce que parler en langue est une puissance qui doit occuper les chrétiens pour l'exercice de la mission que Dieu lui a donnée. Le diable connaît le français. Le diable connaît l'anglais. Le diable parle espagnol. Mais il y a une chose que le diable ne comprend pas. Ce sont le mystère du parler. C'est comme des choses qui passent devant ses yeux, mais il ne maîtrise rien. Ce sont des choses que Dieu a réservées seulement pour lui et ses enfants. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, d'après ces trois références, Actes chapitre 2, le verset 37 au verset 39, d'après Jean chapitre 6, le verset 44, d'après Marc chapitre 16, le verset 17, nous pouvons avec vous ici conclure, bien-aimés dans le Seigneur, que tout croyant qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est candidat au parler et au baptême du Saint. Pourquoi tu veux créer la barrière, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi veux-tu ne pas accepter que tu as traversé des années et des années? Il n'y a jamais eu d'impact dans ta vie. Tu dois sortir de parvis. Tu dois entrer dans le lieu saint et déchirer le voile, entrer dans le lieu intérieur pour retirer le pain de proposition et retirer là où le feu brûlait. C'est le symbole de la plénitude du Saint-Esprit. Tu te poses la question, mais comment vais-je prêcher? Moi, je ne sais pas prêcher. Comment vais-je chanter? Moi, je ne sais pas chanter. Bien-aimé, il ne t'appartient pas de savoir comment. Le comment appartient à Dieu. Mais Actes chapitre 1, le verset 8 dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit est appelé puissance. Voilà pourquoi Matthieu chapitre 22, le verset 29 dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Celui qu'on appelle le doigt de Dieu, qui écrit dans ton cœur des choses que l'œil n'a jamais, que l'oreille n'a jamais, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Mais ce sont des choses que l'Éternel avait réservé de les révéler au Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Parce que le Saint-Esprit, en accord avec la parole de Dieu dans Jean, Romains chapitre 8, la Bible dit le Saint-Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu nous a révélé ces choses par le Saint-Esprit. Il est impossible, bien-aimé, tu seras imitateur dans la vie. Tu prêcheras le message des autres. Tu raconteras les choses des autres. Tu chanteras les chansons des autres. La plénitude du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit met fin à la vie de l'imitation. Alléluia. Hosanna. Mais cependant, nous allons prendre 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 30. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est temps que le Saint-Esprit préside à la destinée de ta vie. Tu as longtemps marché seul. Tu as longtemps fourni des efforts dans ton intellect. Mais cela ne t'a pas conduit à entrer en possession de ton Canaan. Si Israël attendait le Canaan géographique, nous, notre Canaan, ce n'est pas un milieu géographique. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est en lui que coule le lait et le miel. Hosanna. J'espère que vous avez reçu 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 30. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 30. Voilà la contradiction qui se pose maintenant dans la vie des croyants. C'est là où le peuple de l'Éternel d'Élohim ne comprennent pas. Que veut dire cette référence-là? 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 30. Lisons au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Le verset 30 commence par tous. 1, 2, 3. Tous ont-ils les dons de miracle? 2. Tous ont-ils les dons de guérison? 3. Tous parlent-ils en langue? 4. Tous interprètent-ils? Voilà la question, bien-aimé, qui peut te semer la confusion dans la tête. Mais tu dis ici que tout croyant est candidat au parler en langue. Mais comment encore l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 30, il pose la question, est-ce que tous se parlent-ils en langue? C'est-à-dire, il y a certains qui ne parlent pas en langue. Mais quelle est la différence entre cela et ce que nous avons lu là-bas? Hosanna. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler des 5 ministères majeurs et des 5 ministères minoritairement connus. Ça veut dire en d'autres termes, pour ceux qui croient qu'il y a 5 ministères en accord avec Ephésiens 4:12, eh bien vous commettez une erreur. Christ en tant que don, il apporte 5 ministères majoritairement connus.
Mais Saint-Esprit, en tant que don, il apporte aussi 5 ministères. Ça s'appelle les 5 ministères mineurs, c'est-à-dire minoritairement connus. Mais comment ça s'appelle donc ces 5 dons de ministères? Qu'apporte le Saint-Esprit en tant que don? Hosanna. Premier don ministériel du Saint-Esprit. La Bible a dit, tous ont-ils le don de guérison, le don de miracles. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, quand tu reçois le Saint-Esprit, il ne donne pas seulement que les dons. Le Saint-Esprit a des ministères qu'il donne, mais les gens ne le connaissent pas. Parmi ces ministères-là, on a le ministère de miracles. C'est-à-dire, quelqu'un, tu le suivras, il ne prendra pas de profondeur des Écritures. Il aimera les Écritures, mais lorsqu'il priera, les gens seront guéris. Le miracle, ce qui dépasse l'entendement humain va arriver. Mais en conformité avec la parole de Dieu. On ajoute, deuxième ministère. Tous ont-ils le don de guerre? C'est-à-dire il y a des personnes qui n'ont pas besoin de beaucoup parler, mais en qui le Saint-Esprit, quand il a été donné, il a déposé le ministère de la guérison. Il suffit seulement qu'il prie pour toi et la guérison est automatique. Troisième ministère qu'apporte le Saint-Esprit, c'est le ministère de parler. Ça s'appelle office du ministère à ce moment-là. Poste ministériel. Et quatrième, tous interprètes. Ça veut dire que bien aimé dans le Seigneur, il y a le ministère majoritairement connu. Celui dont on parle ici, ce n'est pas les dons du parler en langue qui est donné à tout le monde. Ce sont les dons du ministère que peut exercer quelqu'un et bâtir même une église. Et lorsqu'il bâtit une église avec ça, il bénéficie d'une double portion de l'onction. Une pour le mandat du ministère, l'autre pour la protection des personnes qui sont à sa suite et pour sa propre protection. Car quiconque prononce le nom de l'Éternel est combattu. Il a besoin de la protection. Et les gens qui sont derrière lui ne peuvent pas mourir. Pourquoi? Parce que la vie de Christ est cachée en... Et notre vie est cachée en... De la même façon, la vie de brebis est cachée dans le berger. Donc, tant que le berger n'est pas tombé, personne ne peut tomber derrière lui. La mort, tant que ça ne touche pas les bergers, les brebis ne peuvent pas être dispersés. Mais si vous voyez les brebis être dispersés, c'est que la personne qui se tient devant vous n'a pas été mandatée par le Saint-Esprit. Le parler en langue a été annoncé par les 3 dimensions. 1, par les évangiles. Nous venons de lire Marc chapitre 16, le verset 10. Mais maintenant, ça c'est les évangiles. Mais regardez aussi, par les actes des apôtres, le parler en langue est connu. Quelqu'un me prend Acte chapitre 10, le verset 45 à 46, et l'autre prend Acte 19, 6. Nakatina molilingana kobele lan yesue. Yonde mwindabo moyaka kobi kisangaye. Tango bato bacholinga iponga imotona bondumbe. Iyobo yakinga itondimiko bikisanga ye. Soki bato bazali kozelanga ipona kufe. Mosikoli nanga ya kotelema moto asuka baba. Lorsque nous lisons Acte chapitre 10, le verset 45 au verset 46, c'est où? Acte chapitre 10, le verset 45 au verset 46. Voilà ce que dit la Bible. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur le païen. Car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. C'est là où nous allons avec vous les composantes de l'expression parler en langue. Hosanna. Dans les composantes de l'expression parler en langue, on vous dira que contient le mot parler en langue. Ne vous inquiétez pas, ça viendra parce que nous avons la grâce. Sur www.nazaréentv.com. Lorsque nous allons dans Acte chapitre 19, le verset 6, que dit la Bible? Acte chapitre 19, le verset 6. Lorsque Paul leur y imposait les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Lorsque Paul imposa les mains à ces gens-là, ils parlaient tous en langue et en même temps, ils se mirent à prophétiser. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3, celui qui prophétise, il édifie l'église. Il les exhorte, les console. Et c'est là l'analogie de la foi de la prophétie qui peut venir en des langues qu'on ne connaît pas.
Mais cela demande maintenant un autre ministère pour que cela soit interprété. Nous y arriverons. Cela n'est pas l'objet de notre souci pour aujourd'hui. Voilà pourquoi, dans les composantes de l'expression parler en langue, nous allons nous introduire maintenant dans la prière, afin de faire descendre la gloire de l'Éternel Dieu dans ta maison, afin d'introduire le Saint-Esprit et que tu expérimentes la gloire des demeurés avec le Saint-Esprit. Nous voulons qu'à travers cette prière, que tu puisses puiser au robinet de Dieu. Pas chez un homme, mais directement que le miracle de la guérison s'opère. Nous voulons que tu commences dorénavant à les sentir parler par le développement de l'intuition qui vient par le développement de la communion. Voici les composantes de l'expression parler en langue. 1. Parler en langue en tant que prière. Direction de l'homme à Dieu. Nous vous donnerons des références bibliques. Je ne vais pas entrer dans les détails, nous en ferons prochainement. Compte tenu le temps, notez. Parler en langue comme prière. Donc, de l'homme à Dieu. En accord avec Marc 16 et 17, 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 2 à 4, Jude, chapitre 20, Ephésiens 6, 10 à 18, Ephésiens 3, 14 à 20. Il faut toujours avoir votre cahier. Nous, on concourt derrière les temps bien-aimés dans le Seigneur. Deuxième composante de l'expression parler en langue comme un message de Dieu. Direction de Dieu à l'homme. Hosanna. Troisième, c'est ce que nous venons de dire en accord avec 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 30. Est-ce que tout se parle-t-il? Ça, c'est un poste ministériel. Ministère minoritairement connu. Quelques avantages avant de prier. Lorsque nous parlons en langue, c'est pour l'édification personnelle. Là où le pasteur ne paie rien pour toi, le ministère du parler en langue peut faire quelque chose. Hosanna. Le parler en langue te permet de te fortifier, de te développer et de croître spirituellement en Christ en accord avec Ephésiens chapitre 4, verset 13 à 14. Le parler en langue te permet de construire la maison de Dieu dans ton corps. Pas dans Jérusalem, ni dans la montagne, mais dans l'esprit et en vérité. Le parler en langue te permet d'ouvrir les portes de l'Orient et de l'Occident lorsque le Nord et le Sud sont bloqués. Le parler en langue te permet de ressentir la paix, de résoudre les problèmes sociaux par des mécanismes spirituels. Est-ce que tu es prêt? Nous allons palper les goûts du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux clôturer, mettre ton cahier là? Ensemble, nous allons chanter. Dans les quelques 8 minutes qui nous restent, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas s'approcher de lui. Il peut te guérir par ce que nous sommes en train de faire. Il peut même te donner la puissance et ta langue est déliée. Tu commences directement à les louer. Hosanna. Amina lele, alele, Amina lele, alele, Amina lele, Amina lele. On acclame mon chant. Biso oyoto ye, alele, Papa ola kakoko sala, alele, Amina lele, Amina lele. Amina lele, Amina lele. Omolimo mosantu to bongami yawe. Alele. Joto yango to bonzeli yo. Alele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Amina lele. Papola kaki yoko la tande joto e. Alele. Joto yango na bonzeli yo e. Alele. Alele, alele, amina lele, amina lele. Omolimo mosatu ovandi de wapie. Alele, tango yango yokota osala e. Simbaba yende, simbaba yende. Alele, amina lele, amina lele. Yema, amina ya ya, ay ay ay, amina ya.
sala yaka osala nanga ngana beleli osala yaka osala nanga minalele osana robo sente na bakata na bakoya vous recevrez la puissance yema minalele ngana talela nani taleli yo alele alele ngana beleli yo kita osala ye alele yawe la tana yokayo alele 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 amina alele amina Yorondo bokende boshinda barabara ya baranda barabara yorondo boseke marebe ya baranda baranda ya baranda barabara ya barabara ya barabara shindara baba kondo borebe begende bebe ya baranda barabara reba baba baba rondo boshige ya barabara alors si grand nombre que tu les appelleras, viens époux. Yoborondo bokende borondo boshiga baraba. Balinga di baro fandi wate shinga baraba baraba. La tama nambe na yoga yora baba ganda baraba. Baba baraba. Ils firent tous se remplir. Robo kondo borende rebo shige. Ila baraba. Ya baranda baraba. Reba baraba baraba, ya baraba baraba, raba baraba, ya baranda baranda baraba, ya baraba baraba, boro boro sebe, ya marende boro boro ganda, ya baranda baranda barebe, ya baraba baraba barebe, ya marende boro boro, ya marende bosanda, Jésus, ya baraba barebe, ya marende boro barebe, bani bala ebe, ya boro Amina yo yo yo, Amina yo yo yo, Papa na bongisi nzoto yo, yaka obanda ye, atondi na bozana yo, kota osalawa, ngai moto na pamba ye, kolo bamona yo, kolo na bunga na bato ye, yo mona na nzambe, latanga nzambe, lokola elamba na yo, kolo tanga bato ye, natakola kombo na yo, papa oboya salite, yawe olinga pobrete, na petoli nzoto yo, na potoli nzoto yo, ina mikitisi nzambe, kota otomba mae, bato bamona nga te shiro ye, kasi bamona yo nzambe, tango na bato we, amina yo yo yo, 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 Hosanna. Tu as dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié en ton nom. En ton nom, ils guériront de malades. Saint-Esprit de vérité, donne de la valeur à cette œuvre, en sorte que la main de l'homme ne peut rien. S'il te plaît, guéris les malades qui suivent cette émission, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père céleste, si cela peut te plaire, notre vie n'a pas de raison d'exister si tu n'agréis pas ce que nous sommes en train de te faire. S'il te plaît,
ouvre le chemin de ceux qui sentent le blocage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Adonai, redonne vie aux orphelins pères et de mères. Regarde les veuves, ceux qui n'ont pas de mari éparpillés. Elohim, baptise du Saint-Esprit. Rends utile. Au nom de Jésus. Ce n'est pas seulement pour moi, mais pour tous les enfants de Dieu qui suivent ce programme. Aussi, Père éternel et Dieu, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que tu les appelleras. Nous te laissons continuer cette œuvre. Pour la s'aimer. Apollos a arrosé, mais c'est toi qui fais croître la chose. Je te laisse ces peuples. Un jour, je ne serai pas là. Mais comme mon maître avait dit, je voudrais que tu sois un avec eux, comme tu l'es avec moi. Voilà pourquoi nous ne cachons pas l'évangile, nous le dévoilons en ton peuple. Saint-Esprit, agis au-delà de mes capacités. Partout où ce support passera, ne laisse pas les saletés demeurer ni dans l'esprit, ni dans l'âme, ni dans le corps. Je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois. Et je le vois s'accomplir dans la vie de quiconque écoutera cette prière au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Bien-aimés dans le Seigneur, vous nous avez suivis sur www.nazaréentv.com. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka, commis pour la restauration des valeurs spirituelles inversées. Pour tout contact, nous vous en supplions. Nous avons 2 jours de prière intitulés Appel Sainte Convocation, pour que nous puissions montrer au peuple les retours vers l'Éternel, pour notre nation, qui pour des esprits non naïfs, des esprits très ouverts, l'avenir du Congo présente beaucoup d'incertitudes. Et comme la prêtrise préside à la destinée de son peuple, Psaume 127, verset 1, je paraphrase, si l'Éternel et Dieu ne bâtit pas une ville, ceux qui la bâtissent la bâtiront en vain. Donc la pierre qu'on rejetait, aujourd'hui est redevenue la principale de l'angle. Nous voulons inviter les vieillards, nous voulons inviter les aînés, nous voulons appeler les sacrificateurs à serrer leurs reins, parce que 2 jours, nous allons rentrer dans la présence de Dieu. Un programme qui connaîtra, bien aimé dans le Seigneur, la diffusion dans plus ou moins chaque des 5 télévisions congolaises avec les sites YouTube pour que ceux qui sont à l'étranger et ceux qui sont au Congo se préparent. La question, c'est quel jour le Saint-Esprit va nous le révéler bientôt. Pour ceux qui sont en France, je vous ai promis un numéro pour que vous soyez édifiés là-bas, et pour ceux qui sont en Afrique du Sud. Donc sur le 00 243 9 98 82 0 0 0 4. Vous aurez certainement ces contacts sur WhatsApp ou sur Imo. Veuillez nous écrire. Nous rappelons à tous les amis que l'Éternel est Dieu. Au travers 1 Corinthiens chapitre 12, il y a diversité d'opérations, mais le même esprit. Le même Dieu qui parle avec moi, il est le même Dieu qui te bénit aussi financièrement. Pour que toi, à ton tour, tu fasses l'opération de permettre à ce que cet évangile aille au loin. Que Dieu te bénisse pour tout. Nous retenons toujours, bien aimés dans le Seigneur, que nous avons besoin de vos prières. Soutenez-nous, que le Saint-Esprit soit avec vous. Vous allez suivre la continuité de ces messages les jours qui vont venir. Quant à moi, les moindres de tous, je vous dis merci, que l'Éternel et Dieu vous bénisse. Bye. naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino mon mutio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa ufuti mbongo tuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence mo ifungami kombo nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Kuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka. Mais yango bandi. Mama. Leki nanga yebisinga yi, mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye.
na monde na ne salamate mama yebisa kai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons la porte à Kosungayo, à Ozuka Blogolia. Eh, maman Nazareta, Nzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tozawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face, na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, Saint-Vincent, d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Eh, il y a modé, il y a un foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça qui dit sérieux. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangata